Et la famille. Alors, la vérité c'est que je filme, mais que je ne me vois à peine. Que je me vois à peine. Parce que j'enlève mes lunettes parce qu'en fait la lumière elle éblouit mes yeux. Et donc je vois qu'une ombre. Et quand je remets mes lunettes, genre ça éblouit toujours mes yeux, du coup j'ai enlevé mes lunettes. So on est où là? On est dans le 92. C'est en face d'un resto qui s'appelle Papa Poule. C'est drôle comme appellation, mais c'est trop mimes. Il y a genre un petit lac derrière. Et j'aime trop l'eau. En fait, moi, j'aime trop l'eau. J'aime trop les plantes, la nature et tout. Le ciel. On a regardé le coucher du soleil. Ça m'a fait du bien. J'aime trop ça. Et hier, j'ai testé mon matériel. J'ai pris un trépied et des lampes pour justement pouvoir filmer en extérieur. Et maintenant, j'essaie de me promener avec ça pour vlogger. Et j'aimerais bien vlogger parce que je sors. Je suis quelqu'un qui j'aime bien sortir. Enfin, je sors dans le sens où j'aime bien être dehors, faire des trucs nouveaux et tout. Et donc, faut vraiment que j'ai ça avec moi pour pouvoir... En fait, je bug parce que je vois des gens passer. Donc, je disais qu'il faut que j'aie ça avec moi pour pouvoir filmer quand je suis dehors. So, je suis contente. Pour la famille, je doutais tellement que j'ai arrêté le vlog. Enfin, j'ai arrêté de filmer pour pouvoir vérifier que ça filmait bien, voir la qualité. Et en fait, je suis contente. Eh, la lumière, c'est un bel investissement. Et le trépied aussi, parce que sinon je serais là en train de tenir mon téléphone comme ça et tout. Et là, j'ai pas à tenir mon téléphone. J'ai juste à le poser, à mettre la lumière. Je suis trop contente. Et ah oui, il fallait que je vous parle de ça. Parce qu'en fait, je sais même pas à quel moment ce vlog il va sortir. Mais bon, en ce moment, j'essaie juste de me promener avec mes affaires et de vlogger. Du coup, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, l'une des choses qui me dérangeait avec YouTube et qui m'a toujours dérangé avec YouTube, c'est le setup. C'est de devoir monter un setup, mettre les choses en place pour pouvoir filmer et tout. Et ce que j'aime avec le vlog, c'est que j'ai pas à mettre un setup en fait. J'ai juste à poser mon téléphone et à filmer. Et c'est facile en fait. Et bon, après la facilité ça règle pas tout, mais pour le coup là je suis vraiment dans une saison où je suis déjà assez mentalement chargée, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai besoin de choses qui me facilitent. Et d'ailleurs, j'avais une conversation hier avec une amie où on parlait des cheveux. On parlait des cheveux afro et tout. On parlait un peu de tout ce qu'elle avait découvert au niveau des cheveux et tout. Et je me rends compte que je suis vraiment là dans une saison où j'ai vraiment besoin de me faciliter les choses. Par exemple, sur mes cheveux, d'habitude. Et franchement, là, pour le coup, je vois la différence entre quand j'étais étudiante et maintenant que je ne le suis pas. Quand j'étais étudiante, c'est maintenant que je me rends compte que j'avais du temps. J'avais vraiment le temps. Et je suis trop contente parce que j'ai bien investi mon temps en tant qu'étudiante. Vraiment, j'étais tout le temps en train de lire mes livres, en train de sortir soit avec des potes, soit sortir seul marcher. J'avais mon temps avec Dieu. Je passais beaucoup de temps à travailler sur moi-même. Franchement, mes années d'étudiante où je vivais seule, j'ai vraiment rentabilisé. J'ai vraiment rentabilisé. C'est là que j'ai découvert que j'aimais trop le storytelling par exemple, que j'aimais bien la création de contenu. C'est là que j'ai écrit 21 ans et 2 bébés pour ceux qui ont la rêve. Et même à la découverte de moi en vrai. Franchement, j'ai vraiment maximisé cette saison-là. Et je suis trop contente. Et maintenant, je suis dans une saison où, même si j'ai envie de faire tout ça, et justement, l'une des choses que j'ai fait pendant cette saison-là, c'était apprendre à connaître mes cheveux. C'était faire des soins naturels, avec des plantes, avec ceci, avec cela. J'avais le temps de passer 3 heures avec mes cheveux. Aujourd'hui, I don't have the same time. So, là, par exemple, je fais pas beaucoup de trucs naturels, genre de masques naturels et tout. Ce que je fais, c'est... J'ai une gamme. J'ai la gamme Eva Air. Certains disent Eva Air, moi j'aime bien dire Eva Air. Mais c'est une manière de parler. Faudrait que j'écoute la fondatrice d'hier pour savoir c'est quoi la vraie prononciation. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais du coup, là je suis vraiment dans une saison où j'essaie de vraiment faire le max de choses pour me faciliter la vie. Notamment avec mes cheveux, je passe plus autant de temps en train de faire des recettes et tout, là où avant je le faisais. Et sur plein de choses en fait, je me rends compte que je réduis mon temps. Et des fois je me dis, attends Divine, là j'ai 25 ans, je travaille et tout, mais j'ai déjà plus beaucoup de temps. Et quand je serai maman, ça sera quoi? Non mais après à la fois je me dis, il faut grave profiter aussi de cette saison-ci, parce que je suis aussi dans une saison où, comme je le disais dans un de mes posts, c'est que je suis dans une saison où je découvre grave une autre facette de la féminité, de la vie de femme et tout, d'être moi-même en train de me construire en tant que femme. Et déjà j'ai l'impression que je ne consacre pas suffisamment de temps là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait
tout se passe avec Dieu, hein. Tout se passe vraiment avec le Saint-Esprit. C'est quand tu es vraiment posé avec le Saint-Esprit qui t'enseigne, qui te guide, qui te construit, qui t'indique quoi faire et quoi ne pas faire. Et je me rappelle qu'à une période, quand j'ai commencé à discerner que ok, je suis entrée dans une saison où je découvrais la féminité autrement, j'ai commencé à vouloir lire des livres, écouter des vidéos et tout, et ça m'a perdu. À un moment donné, j'étais en mode Seigneur, je sais pas par où commencer, j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs à apprendre. Et tout ce qu'il m'a dit, mais en fait, Divine, tout commence dans l'intimité en fait. Rappelle-toi de la saison d'avant quand tu étais étudiante, comment tu as commencé. C'est dans l'intimité avec moi. C'est là que Dieu te guide, c'est là que Dieu il t'aiguise, c'est là que Dieu il te parle, qui t'enseigne, et qui t'enseigne pas tout. Il t'enseigne les choses qui sont importantes pour toi et pour les gens vers qui il t'envoie. Et ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis rappelé qu'en fait, l'intimité avec Dieu, c'est vraiment la chose la plus précieuse qu'on ait en fait. Et je me rends compte que je suis aussi, enfin, je sors d'une saison de transition, parce que là, je me considère plus vraiment en transition. Je suis vraiment dans une saison où j'avance maintenant. Et de la saison de transition, l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que j'avais vraiment trop de bruit autour de moi. J'entendais beaucoup trop de choses. Et ça floutait la voix de Dieu. Mais je suis contente parce qu'avant que cette saison puisse arriver, Dieu m'a beaucoup parlé. Il m'a donné beaucoup d'instructions pour que je puisse bien avancer dans la suite. Et là, je me dis, mais Dieu, il fait tellement bien les choses en fait. Il fait tellement bien les choses parce que je me rappelle très distinctement du moment où j'ai entendu Dieu me dire, en fait, Divine, là, il faut que tu aies dedans. Il faut que tu fermes tout, que tu te taises, que tu arrêtes un peu les réseaux et que tu te focuses sur moi. Et je l'ai fait. Et ça m'a fait rentrer dans une saison où Dieu me parlait beaucoup, il m'enseignait beaucoup, il me préparait beaucoup à ce qui allait se passer après. Et maintenant, quand les choses se sont passées, quand il y a eu beaucoup pas forcément du trouble, mais beaucoup de bruit extérieur, si je peux dire ça comme ça, bah en fait, j'avais déjà entendu un peu la voix de Dieu par rapport à ce qui allait se passer. Et j'avais comme un ancrage qui me permettait de naviguer, même si il y avait beaucoup de bruit et que je pouvais être perdue. En fait, je l'étais pas parce que j'avais entendu sa voix avant. Et là, je suis dans une saison où j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et j'essaie vraiment de consacrer encore une fois du temps à Dieu. Différemment parce que mes horaires ont changé, mes créneaux ont changé, mes responsabilités ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et du coup, il faut recommencer une nouvelle routine avec Dieu. Et c'est particulier à chaque fois. Franchement, la relation avec Dieu, je me dis... Genre, des fois, c'est saoulant. Tu te dis, mais Seigneur, j'avais déjà une routine, ça se passait bien. Pourquoi je dois recommencer? Mais à la fois, c'est ça la beauté, c'est de recommencer à chaque fois avec Dieu. Et c'est pour ça, à chaque fois, je dis aux personnes qui ont du mal à revenir à Dieu, c'est que... Enfin, qui ont du mal, oui, à revenir à Dieu, mais aussi à juste accepter que les choses changent. C'est qu'en fait, il faut recommencer avec Dieu. Il ne faut pas avoir peur de recommencer avec lui. Et j'ai lu un post récemment qui m'a trop fait rire, où la personne disait genre, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Voilà, je suis déjà à ma 3e vie. Et j'ai rigolé, j'ai dit, yo, do you girl? Non, franchement, moi, je ne sais pas à la quantième vie je suis. Mais je n'appelle pas ça vie, moi, je dirais plus de chapitres, tu vois. Genre, il y a un chapitre qui se ferme, et il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est plus comme ça que je vois les choses. Et j'ai écrit un poème là-dessus d'ailleurs. Ça s'appelle L'orthographe vie. Je sais pas si je l'ai posté à ce jour, mais bon, je l'ai posté dans le passé, mais je l'ai pas reposté depuis. So ouais. Donc là, il y a du monde qui se rapproche, donc il y a du bruit, et je pense que je vais m'arrêter là. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez dans cette saison avec Dieu. Bisous. En fait, je m'arrête parce qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de monde et que, en tant qu'introvertie que je suis, I need quiet sometimes. Même si je suis sociable et que j'aime les gens. But sometimes, really. On en parlera plus tard, hein, de la vie d'introvertie. Et vraiment, je me suis rendu compte que je suis trop introvertie. Pas trop, que je suis vraiment introvertie. Mais je suis pas la plus introvertie. Il y a plus d'introvertis que moi. Mais bon, voilà.